Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'introduire ce webinaire pour Aquanova, votre nouveau pôle de compétitivité de la filière de l'eau pour la partie nord de la France. Je suis contente parce que ce sélectionneur Dream est un outil qui va maintenant avoir bien qui va avoir un an, là, dans les quelques semaines. Et qui émane en fait du groupe de travail sur la métrologie environnementale du pôle DREAM. Arnaud, tu le rediras sûrement, mais de par certains constats d'un manque un petit peu de listing, de catalogue, quoi qu'il en soit, quel mot vous mettez derrière sur la métrologie environnementale. Voilà. Deux interventions aujourd'hui. La première, ce sera Arnaud Eto pour monréseaudeau.fr qui héberge ce sélectionneur et qui Arnaud en fait partie des premières personnes à avoir pu le mettre en place. Merci beaucoup Arnaud. Et Nathalie Kig du LNE pour également le laboratoire Aquaref. On vous expliquera pourquoi et comment le laboratoire Aquaref va bénéficier de la mise à jour du sélectionneur et comment la mise à jour du sélectionneur va s'articuler avec une mise à jour des rapports du laboratoire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je vais passer tout de suite la parole à Arnaud. Et je Ouais. départage mon écran comme ça. Merci. Merci Émilie. Bonjour à tous. Donc moi je suis Arnaud Eto, je suis donc directeur des publications du média monréseaudeau.fr. Donc monréseaudeau.fr, c'est un média d'actualité et d'information qui s'attache d'établir et de partager et de mettre en valeur tous les acteurs et les produits des infrastructures des réseaux d'eau, dont l'instrumentation fait partie. Et donc, on a le plaisir d'héberger le sélectionneur Dream depuis 2022, Émilie, j'ai vérifié. Donc, on va fêter bientôt les 2 ans, ça fait à un mois près, on va fêter les 2 ans du sélectionneur Dream, qui est donc la résultante du travail du groupe de travail métrologie. Puisque c'est un travail qu'on a initié donc avant on a mis quoi, 5 mois à faire ce sélectionneur Dream et avant de le publier, de le mettre en ligne. Donc là, ce que je vais m'attacher à faire, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est le sélectionneur Dream, vous donner les objectifs de celui-ci, les bénéfices d'y être présent et puis comment intégrer vos produits si vous sentez que ça a un intérêt. Donc, sélectionneur Dream, d'abord en quelques chiffres. En termes de modalités, ça c'est important à savoir, c'est qu'il y a un accès gratuit au sélectionneur Dream. Il faut juste avoir un compte membre monréseaudeau.fr. Donc c'est un compte membre qui s'ouvre gratuitement et quand vous n'avez pas logué, quand vous n'êtes pas connecté à votre compte, vous avez les moyens de le faire directement sur la page. Mais c'est une accession gratuite à l'outil. C'est aujourd'hui 600 instruments référencés. Pour la plupart émanant du rapport Aquaref de 2016-2017. Nathalie vous donnera l'historique tout à l'heure. On a listé 95 paramètres différents. 100 entreprises y sont mentionnées. Donc, des entreprises, c'est à la fois le fabricant ou le distributeur. Ça peut être l'un ou l'autre. On a eu plus de, alors au dernier décompte, on doit être un peu plus maintenant, au niveau de la visite du média, donc sur la page du sélectionneur Dream, ce qui montre tout l'intérêt de l'outil. Et puis, on a une campagne de communication qui est assez active, puisqu'on a réalisé déjà 22 posts sur LinkedIn. Je pense pas aussi, j'ai pas listé le nombre d'articles qu'on fait autour de ça. Mais il y a donc une campagne de communication autour de ça. Donc, le sélectionneur Dream, l'objectif, il est de lister tous les instruments et les moyens de mesure de la qualité de l'eau. C'est une réponse à une constatation du groupe de travail sur comment aider les décideurs à trouver leurs instruments quand ils doivent faire un choix par rapport à une problématique de mesure de la qualité de l'eau et de trouver l'instrument ou la solution qui leur permette d'aller plus vite.
Donc, lorsqu'on s'était regroupé au sein de ce groupe de travail, il est apparu que c'était un outil manquant et on s'est appuyé sur le rapport Aquaref pour pour faire cette première version. Donc, vous avez plusieurs clés d'entrée pour aller dans le sélectionneur Dream. Soit vous cherchez par rapport aux paramètres, soit par rapport à la catégorie, soit par rapport au principe de mesure, type de capteur, si la solution est IoT ou pas, s'il y a un service en France ou pas, ou vous pouvez rentrer directement par la marque du produit. Donc aujourd'hui, vous avez 8 clés d'entrée pour trouver le sélectionneur. Pour trouver les instruments. Et à chaque fois, quand vous allez dedans, vous verrez, vous avez les différents produits et vous pouvez télécharger la fiche technique du produit directement. Donc, c'est un peu le but, c'est un peu d'aider à accélérer la veille de produits, la veille technologique des décideurs sur le choix de leur instrument. Pour les fabricants et les distributeurs et toute personne intéressée à mettre en avant leurs produits, eh ben, vous avez des bénéfices à être présent et à participer à la construction du sélectionneur Dream. Bon, le premier, étant d'être vu et trouvé par les décideurs. C'est aussi de s'intégrer dans l'écosystème du sélectionneur Dream. On l'a dit tout à l'heure, il y a une campagne de communication nationale qui, non seulement sur les réseaux sociaux, mais lors de salons, on était présent sur le Carrefour de l'eau pour mettre en avant le sélectionneur Dream. On a fait le lancement sur un salon qui s'appelle Enviro Pro aussi. On en parle dans des communications. Donc, il y a tout un bénéfice à être présent sur le sélectionneur Dream pour développer votre image de marque et accélérer la connaissance de vos solutions auprès de l'écosystème et l'environnement du monde de l'eau. Pour intégrer vos produits, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes adhérent chez Aquanova, et donc vous avez une intégration, c'est inclus dans votre adhésion. Soit vous n'êtes pas adhérent à Aquanova, et dans ce cas-là, il faut souscrire un abonnement visibilité qui s'appelle PV+ monréseaudeau.fr. Ça fait partie d'une des catégories d'avantages de cet abonnement. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire sur la partie sélectionneur Dream. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous donner un peu la genèse et le futur de la V2 du sélectionneur Dream. Alors. Et je serai présent pour répondre à vos questions à la fin. Alors, je bouge ça. Bonjour, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout parfait. Tout est parfait. Super. Moi, c'est Nathalie Guy. Je travaille au LNE et je fais partie de Aquaref. Ma spécialité, c'est effectivement les capteurs. J'anime la thématique capteurs dans le cadre d'Aquaref et aussi au niveau de normalisation, au niveau de l'AFNOR et au niveau européen depuis octobre dernier. Alors, je voulais vous parler un peu plus de contexte sur notamment la surveillance en continu et l'intérêt des capteurs que l'on trouve en fait pour les stations d'alerte, notamment en amont de la ressource en eau potable, les stations de surveillance, quand on veut connaître un peu le fonctionnement des milieux, les contrôles de procédés dans l'industrie et le suivi des rejets urbains et industriels. Alors, les avantages sont assez évidents pour la mesure en continu. On a une bonne représentativité du fait de la haute fréquence des mesures. On peut aussi avoir une très bonne réactivité, notamment pour le suivi de process pour la mesure en temps réel. On n'a pas d'échantillon à gérer. Par contre, il y a quelques inconvénients. Il existe peu ou pas d'instruments disponibles pour les micropolluants. Et il y a une nécessité d'évaluer en fait des performances en conditions réelles parce que les instruments sont souvent dans le milieu, soit déportés, soit directement. Au niveau du panorama un peu de ce qui existe au niveau des capteurs, on se rend compte qu'en fait, on va avoir plusieurs types de configurations, ce qui est illustré sur l'image à côté, à droite. Donc, in situ, où le capteur est directement dans le milieu, en ligne, avec une boucle de recirculation rapide, sous pression ou pas, ou en fait, avec suivi d'un échantillonnage et avec une mesure rapide sur site. On peut avoir des modes d'utilisation différents, en continu ou ponctuel.
Les paramètres suivis ou les grandeurs mesurées, c'est souvent des paramètres physico-chimiques classiques, comme le pH, la température, la conductivité, l'oxygène, le chlore, turbidité, les nutriments, la matière organique. On se retrouve aussi avec beaucoup de principes de mesure, donc électrochimiques, optiques, avec réaction chimique ou enzymatique, et même des réponses biologiques. Ce qui fait en fait une image assez variée en fait, de ce qui peut exister. Alors, dans le cas d'Aquaref, qui est donc le laboratoire de référence de la surveillance des milieux aquatiques, les objectifs d'Aquaref, c'est vraiment d'élaborer des règles relatives au processus de mesure, de prélèvement et d'analyse, afin ceci de fiabiliser la qualité des données de surveillance. Mais aussi, c'est constituer une force de proposition pour anticiper la surveillance et enfin représenter la France dans les groupes d'experts techniques européens. Aquaref est constitué de 5 instituts de recherche, le PRGM, IFREMER, INERIS, INRAE et LNE. Et dans les activités d'Aquaref, nous avons en fait l'évaluation de la faisabilité d'utiliser des capteurs pour la surveillance des milieux aquatiques et on a aussi comme objectif d'émettre des recommandations pour harmoniser les pratiques et promouvoir leur utilisation. Et c'est dans ce contexte que depuis 2012, on a des actions sur la thématique des capteurs, notamment avec des actions de veille scientifique et technique, donc le recensement des capteurs et des kits commercialement disponibles, mais aussi la veille scientifique sur des capteurs en phase de développement. On a une autre activité qui concerne plus l'évaluation des performances avec la définition de protocoles, que ce soit en conditions réelles ou en conditions contrôlées. On a aussi réalisé des essais en conditions contrôlées réelles, notamment en 2015 sur l'Oise. Enfin, on a des actions pour améliorer leur mise en œuvre. On a notamment une note pour comment choisir un capteur et aussi une note sur les opportunités pour la mesure en continu et la mesure sur site. Et on a aussi rédigé un guide de bonne pratique pour l'installation et la mise en œuvre opérationnelle de la mesure en continu. Tous les documents, en fait, sont disponibles sur le site Aquaref. Si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à me contacter. Tous ces documents aussi ont permis de soutenir en fait le développement de normes, notamment au niveau européen, la NFEN 17075 sur les performances et les FDT 90076 qui déclinent en fait ces performances, mais de manière un peu plus pratique au niveau français. Et enfin, la FDT 90077 qui concerne en fait les bonnes pratiques pour l'installation, la mise en œuvre opérationnelle et de la mesure en continu. Au niveau du recensement des capteurs qui sont commercialement disponibles, on avait réalisé en 2012 un premier inventaire des capteurs pour la mesure en continu et portable. Et on avait intégré en fait dans cet inventaire aussi un retour d'expérience en interviewant différentes personnes sur l'utilisation de sondes in situ et d'analyseurs en ligne pour des stations d'alerte et de surveillance. En 2016, on s'était dit qu'il fallait peut-être mettre à jour cet inventaire parce qu'il y avait eu des nouveautés depuis 2012. En 2017, on a complété cet inventaire avec un inventaire des kits disponibles, donc des kits à la fois colorimétriques mais aussi enzymatiques, ciblant plus des micropolluants. Et enfin, en 2024 et 2025, nous avons programmé en fait, dans le cas d'Aquaref, la mise à jour en fait de cet inventaire. Donc, ça sera le 3e inventaire, parce qu'en fait, il s'est passé 8 ans avant celui de 2016. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec le sélectionneur DREAM et donc monréseaudeau.fr pour aussi avoir une meilleure adéquation entre l'application visée et les dispositifs de mesure disponibles, ce qui veut dire ajouter quelques champs en fait pour pouvoir sélectionner les instruments, notamment leur application et éventuellement s'ils ont s'ils ont été évalués au niveau de leur performance. Donc, le sélectionneur DREAM, c'est basé sur l'inventaire de 2016. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre à jour, 8 ans après, cet inventaire. Alors, au niveau du planning prévisionnel de cette mise à jour, elle se décompose en 4 étapes. La première, c'était vraiment une collecte d'informations et de premiers contacts via des salons professionnels, notamment Polytech, le Carrefour de l'eau et l'analyse industrielle. Ce travail a été vraiment fait en collaboration avec monréseaudeau.fr. Donc, ça s'est déroulé entre septembre 2023 et avril 2024.
La deuxième étape, ça va être la mise à jour de l'inventaire et notamment aussi l'adaptation des champs du sélectionneur Dream. Donc, ce travail va démarrer très prochainement et jusqu'à l'automne. Ensuite, il y aura, à partir de l'inventaire mis à jour, une analyse de cet inventaire pour notamment mettre en avant les nouveautés par rapport à 2016 et ce qui fera en fait l'objet de la publication de l'inventaire et de la note Aquaref au premier trimestre 2025. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je pense que ça va être le moment. Et oui, effectivement. C'est bien, ça va nous laisser le temps pour échanger tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Moi, je vais en avoir une première. Ça va être surtout à Lucas et Arnaud. Je suis déjà sur le sélectionneur. Il faut que je mette à jour mes outils. Comment je fais? Qui est-ce que je contacte? Alors, c'est très simple. On a mis en place un formulaire sur le site internet qui vous permet de remplir et d'intégrer directement vos solutions et vos produits. Donc, vous avez, quand vous êtes sur le sélectionneur Dream, vous avez, je pourrais partager ma page, vous avez un bouton Ajouter un produit et ça se fait automatiquement. Et nous, on reçoit l'information et on collecte l'information pour le LNE. Et si vous avez des questions, vous avez Lucas, ici présent, qui est responsable chez nous du projet Sélectionneur Dream et qui est en charge de répondre à toutes vos questions. Donc, son adresse internet est simple, c'est lucas@monreseaudo.fr et il se fera un plaisir de vous expliquer et de vous guider et de vous rassurer sur la facilité de mise en œuvre de la solution. Alors voilà. Là, je repartage mon écran. Là, je suis sur le sélectionneur Dream et on a mis un petit bouton participer à la V2. J'ajoute un instrument. Vous allez là et vous suivez. Hein, c'est un formulaire à remplir. Le nom du fabricant, la référence et nous, ça va nous aider à collecter les informations. Est-ce que j'ai bien répondu? Merci, oui, c'était très bien, merci beaucoup. Donc oui, n'hésitez pas, voilà, tout est en ligne en tout cas, et puis vous le verrez, c'est assez intuitif. Donc vraiment, j'invite tous les participants qui ont soit, je vois qu'il y en a certains de vous qui sont déjà compris dans le sélectionneur, mais vraiment n'hésitez pas à mettre à jour la base, puisque elle a déjà été mise à jour depuis qu'elle est sortie. La base a déjà été mise à jour pour certaines entreprises, mais voilà, les catalogues de produits évoluent pour tout le monde. Donc, ça peut faire partie éventuellement d'une action ça peut rentrer en ligne sur les actions de communication de vos différentes entreprises. Voilà, en plus de vos activités, de faire un petit tour de temps en temps sur le sélectionneur et bien tenir à jour. Voilà. Alors, une petite précision, Émilie, parce que la question aurait pu et devrait être posée, est-ce que ça coûte de l'argent de participer à la collecte d'informations pour le Aquaref? Il n'y a aucun frais demandé pour participer à la collecte d'informations. C'est-à-dire que tous les fabricants peuvent envoyer leurs données et mettre leurs outils dans l'instrument. Puisque l'objectif, c'est d'avoir un document, un rapport Aquaref le plus exhaustif possible. Et donc, nous, on s'est engagé, l'équipement Réseau à mettre à disposition l'outil pour collecter plus facilement et accompagner le travail de Nathalie dans la collecte d'informations. Donc ça, c'est hyper important. Après, là où il peut y avoir des frais, c'est dans la mise à jour de la V2 pour montrer les instruments en utilisant l'outil web. Mais dans le rapport Aquaref, tous les produits seront présents. Après, l'outil web, c'est un modèle qui sera mis à jour en fonction de la quantité de travail pour mettre en œuvre la V2. Où là, comme peut-être la V1, il faudra faire partie d'Aquanova ou d'avoir l'abonnement PV+. Mais
garder en mémoire que pour être présente dans le rapport Aquaref, et c'est ça limite le plus important, puisque c'est ça qui fait foi, c'est ça qui sera la base du travail du sélectionneur Dream. Là, il n'y a aucun frais demandé aux fabricants ou aux intervenants. Merci Arnaud pour cette précision. Je vois la question posée par Monsieur Huchon concernant voilà, une sonde à sortir en production. Peut-être si vous voulez prendre la parole directement pour poser votre question. Je sais pas si oui, bonjour. Bonjour, merci. Allez-y. Donc en fait, on a une sonde qui est en cours de développement, enfin qui finit son cours de développement. On a lancé la production et on aura les premières sondes qui sortent en production à partir de juin. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre la sonde déjà en disponibilité ou est-ce qu'il faut attendre juin pour pouvoir la présenter? Non, on prend tout. Non, je me doutais, mais voilà, je préférais poser la question. Nathalie, votre micro est coupé. Ouais. Ah, elle n'a plus de son. Sur le... C'est bizarre. Ça marchait très bien tout à l'heure. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ça marche. Vous m'entendez ou... Oui, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Et c'est reparti. Ah, ça marchait mieux avec le... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, Ouais, c'est bon. Touche à rien. D'accord. Je touche plus mon bouton. En fait, j'avais mis la main dessus, c'est pour ça. Excusez-moi. Non, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un inventaire, je dirais, à fin d'année 2024, début 2025. Donc, juin, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Par contre, Nathalie, les gens qui ont... On ne peut pas prendre les gens qui sont en cours de développement. Non, il faut que ce soit commercial. Parce qu'en fait, si les gens veulent après pouvoir acheter un instrument, il faut qu'il soit commercialement disponible. Ouais. Mais si c'est juin, je veux dire, c'est demain. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, la collecte des infos est clôture fin septembre. Donc, il sera Monsieur Huchon, votre produit sera sur le marché. Voilà. Ah, tout à fait, oui. Donc c'est bon. Ok, eh ben, très bien. Je ne manquerai pas de l'enregistrer. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous. Est-ce que tout est clair? Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit tout est clair, soit il n'y a pas d'intérêt. Mais ça m'étonnerait que les gens prennent du temps ce midi avec nous pour ne pas valoriser ce temps. Personnellement, c'était bien clair et il y a de l'intérêt. Ah bah, super. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Eh ben, ou alors on est hyper efficace, Émilie. Mais j'en ai aucun doute à ce sujet. Je pense que c'est très bien. En tout cas, si jamais il y a des questions qui vous viennent après ce webinaire, toute l'équipe, alors je parle au nom d'Aquanova, mais je me permets aussi de le dire pour mon réseau d'eau ou du côté Aquaref LNE. Mais n'hésitez pas à reprendre contact avec nous les uns les autres. Nous, au niveau du pôle, on peut servir de porte d'entrée si vous n'avez pas forcément le contact de tout le monde. Mais n'hésitez pas à vous poser vos questions ou alors vous êtes en train de remplir votre formulaire, vous avez une question, ben c'est pas grave, vous recontactez monréseau.fr, donc principalement Lucas. Il y a vraiment pas de problème à ce sujet, voilà. Et je vais très chaleureusement remercier nos deux intervenants, en tout cas Arnaud et Nathalie. Merci pour ce webinaire, mais également pour tout le travail qu'il y a à côté de réaliser sur ce sélectionneur. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le web sans problème, que ce soit sur le sélectionneur ou toutes les actualités du pôle et de nos partenaires. Voilà. Il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée et à très bientôt.